Bienvenue dans cette édition spéciale de votre littoral Hauts-de-France entièrement réalisée à Ramsgate. Nous sommes sur la côte anglaise dans le Kent, juste en face de Dunkerque. À quelques semaines du 85e anniversaire de l'opération Dynamo, c'est l'occasion de venir dans cette petite cité balnéaire qui fut très organisée durant la Seconde Guerre mondiale et d'où sont partis de nombreux bateaux pour sauver les soldats bloqués sur nos plages, des bateaux qu'on appelle ici des little ships. Voici l'amour de ma vie, aussi importante que ma femme. C'est Brown Owl. Elle est de 1928, une Dunkerque Little Ships. Nous sommes fiers d'avoir un vaisseau qui a sauvé tous ces gens. Ça, c'est comme une médaille pour un bateau. C'est vraiment magnifique. Ce yacht aurait pu rester un simple voilier d'un gentleman écossais installé à Londres. Mais en 1940, l'histoire en a décidé autrement. Brown Owl était sur la rivière de la Tamise, à 70 miles d'ici, soit 120 km. Elle a été réquisitionnée avec 200 autres bateaux attachés pour être amenée à Ramsgate. Sous le vernis, un vétéran de guerre de cet incroyable sauvetage réalisé par près de 700 petits bateaux aux côtés de la Royal Navy. Parce que c'était un plus long bateau, elle permettait aux bateaux plus petits, qui arrivaient à cette hauteur-là, de secourir 5-10 soldats de chacun des petits bateaux pour les embarquer sur Brown Owl. Comme elle est rapide, elle faisait des allers-retours vers les grands vaisseaux de guerre. L'opération Dynamo, où tout ce qui flotte va sauver plus de 300 000 hommes, des soldats britanniques mais aussi des Français, des Belges, encerclés par l'armée allemande et bloqués dans la poche de Dunkerque. 9 jours et 9 nuits entre le 26 mai et le 4 juin 1940, un miracle coordonné de Douvres et de Ramsgate, devenu quartier général de la Navy. À la veille du 85e anniversaire, les petits navires d'hier et d'aujourd'hui seront accueillis au port de Ramsgate par Kevin et Karen. Hey Karen, good to see you. Salut Karen, content de te voir. Je viens d'apprendre pour Tom Tit. Il va venir. L'association des Dunkerque Little Ships perpétue le nom de ces petits bateaux et de ce qui s'est passé. Ils le font parfaitement bien, mais ce qui manquait, c'est l'histoire de la ville de Ramsgate. Des gens ordinaires d'ici qui se sont démenés, sont retournés travailler. Ils ont fait du pain, ils ont donné des vêtements aux soldats à leur retour, la nourriture qu'ils avaient alors que le rationnement était très strict. Toutes ces histoires n'ont jamais été racontées. Raconter les jours sombres de la guerre, c'est la mission des bénévoles des tunnels de Ramsgate. Sous la ville, une cité souterraine, le plus grand abri anti-aérien civil d'Angleterre, combinant un ancien tunnel ferroviaire victorien et des kilomètres de galeries pouvant accueillir jusqu'à 60 000 personnes. Voici la pièce unique de la maison où les gens se sont installés, là, dans cette petite zone. On y trouve salon, cuisine, salle à manger, toute la maison dans ce petit espace. Un des plus grands avantages ici, c'était la lumière. Il y avait de la lumière. Le reste de la ville était en blackout la nuit. Pas dans le tunnel, parce qu'il était sous terre. La communauté vivait ici, 324 familles, ils l'ont fait de vivre ici. Et ils ont même fait des concerts ici. Il y a 12 entrées, et tous ceux qui vivaient en centre-ville mettaient moins de 5 minutes pour trouver une entrée. Des tunnels creusés dans la craie des falaises dès 1939. Une idée portée par l'ingénieur géomètre de la ville et son maire visionnaire marqué par les bombardements de la Première Guerre, soucieux de mettre à l'abri les habitants. Ils creusaient des puits, puis les tunnels, 12-13 mètres par jour, par une équipe de 83 hommes. Là, vous voyez une empreinte de la pelle. Tout le monde a pu donc être installé ici en toute sécurité, à 25 mètres sous terre environ, et sur toute la longueur des tunnels. Hôpital, post-office, livreur de lait, coiffeur ou encore salle de bal, une ville sous la ville organisée comme un miroir de la surface.
Où que vous soyez dans le réseau des tunnels, vous savez exactement où vous êtes, parce que le tunnel suit les rues de la ville. Brian avait 4 ans quand il est descendu ici pour la première fois. On craignait une invasion nazie, et tous les enfants du quartier ont été évacués vers Stafford. Je n'avais que 4 ans en 1940. J'ai été évacué. Mon père est resté à Ramsgate pour travailler. Puis je suis revenu à Ramsgate en janvier 1941. Et je me souviens très bien des sirènes qui retentissent la nuit et qu'on nous a amenés ici dans les tunnels pour s'abriter. Moins de 30 civils furent tués à Ramsgate durant la Seconde Guerre mondiale, alors que parfois 500 bombes étaient larguées sur la ville en 5 minutes durant le Blitz. Dès le 16 mai, les Little Chips commenceront à arriver au port. Certains n'hésiteront pas, encore une fois, à traverser la Manche, l'occasion de 10 jours de fête dans les rues de la ville. Pour ce 85e retour, ils seront 70 bateaux à y aller, soit 10% de la flotte d'origine. Le dernier des vétérans de Dunkerque est décédé, parti au paradis. Mon job, ma responsabilité aujourd'hui, c'est de préserver la mémoire de l'opération Dynamo et de célébrer encore l'existence des Dunkirk Little Chips. Car ce sont eux maintenant les héros. C'est ça le job. Depuis 1940, en Angleterre, avoir l'esprit de Dunkerque représente la solidarité dans l'épreuve, la ténacité et le courage de s'obstiner quand la situation est désespérée. Merci de nous avoir suivis. Vous retrouverez cette édition spéciale sur notre site internet. L'information continue. Excellente soirée!